Il n'y a pas de véritable souveraineté s'il n'y a pas de souveraineté monétaire, c'est ce que disait Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Le Sénégal peut-il réellement quitter le franc CFA aujourd'hui? Je pense que la campagne qui a été faite au Sénégal et qui a été finalement plébiscitée par les Sénégalais, c'est une campagne dans laquelle la souveraineté fait partie de l'ADN politique, j'ai l'impression, de la nouvelle classe politique. Il serait donc difficile que le Sénégal revienne en arrière sur ses positions. Il y aura donc deux possibilités, soit la sortie du franc CFA, une sortie collective, soit une sortie individuelle. Alors Ousmane Sonko, le nouveau Premier ministre sénégalais, indiquait le 15 mars dernier qu'il entendait aller vers autre chose dans le cadre de discussions. Est-ce à dire que le duo exécutif sénégalais fait marche arrière et qu'il n'y aura pas de sortie du franc CFA de la part des Sénégalais? En tout cas, c'est certain qu'il y a eu des propos de campagne, il y a eu toute une histoire avec le parti, le PASTEF, ex-PASTEF, et dans son histoire, il y avait des propos de rupture, c'est évident. Arrivé au pouvoir, il y a certainement l'épreuve du pragmatisme, mais j'ai l'impression que la force de la jeunesse qui porte ce désir de souveraineté, de transformation et quelquefois de rejet aussi de ce qui se rapproche des formes de néocolonialisme et de reproduction de colonialité, je crois que ces éléments-là vont finir par obliger les autorités actuelles à peut-être se conformer le plus possible, en tout cas, à leurs promesses. Alors, si nous n'arrivons pas à impulser des réformes au niveau communautaire, alors nous prendrons les responsabilités de doter le Sénégal de sa propre monnaie. C'est ce que disait toujours Ousmane Sonko le mois dernier. Concrètement, le Sénégal peut-il battre sa propre monnaie? Concrètement, ce qui est dit, c'est on va d'abord essayer d'aller dans le sens de la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est un projet à l'horizon 2027. Jusqu'à présent, la feuille de route dit on va avoir une monnaie communautaire en 2027. C'est assez cohérent parce que dans l'ensemble, les pays africains ont accepté... Quand on parle de monnaie communautaire, vous faites référence à quoi exactement? L'ECO qui a été présenté il y a quelques années? On fait référence à l'ECO de la CEDEAO qui est en réalité en cohérence avec ce que les pays africains ont choisi, les options qu'ils ont prises depuis la création de l'OUA, depuis le traité d'Abuja en 1991 et depuis la création de la CEDEAO, où ils ont ce projet-là d'avoir 15 pays, une monnaie, même s'il y a eu une proposition alternative, celle de la France. Mais fondamentalement, c'est assez logique de s'inscrire dans l'espace CEDEAO parce que c'est l'espace finalement de l'intégration africaine, c'est l'espace du panafricanisme économique. Donc c'est assez logique que le Sénégal prenne cette option politique, en tout cas verbale pour le moment. Alors le Sénégal est un des pays de la sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire, qui dispose des meilleurs moyens, des meilleurs atouts pour disposer lui-même de sa propre monnaie, de par sa taille, sa démographie, son économie. Pourquoi ne le font-ils pas? C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie globale à l'échelle africaine, qu'on appelle aujourd'hui l'agenda. Est-ce que le Sénégal ne pourrait pas être, entre guillemets, la tête de pont qui pourrait entraîner les autres pays à quitter la monnaie? Je vous l'accorde largement. C'est-à-dire que le Sénégal a aussi la possibilité, du fait de sa légitimité démocratique, mais des légitimités populaires extrêmement fortes, le Sénégal peut tout à fait être un pays qui sortirait et qui entraînerait un certain nombre d'autres pays dans sa roue parce qu'il dispose d'éléments suffisamment forts en termes d'abord de politique, en termes de légitimité politique. Et on voit aussi dans les propos que j'ai pu lire des économistes qui sont autour de la nouvelle équipe, on voit qu'il y a une vraie réflexion sur les préalables à avoir, le cadre macroéconomique, les réformes financières qui devraient pouvoir conforter une sortie individuelle. Certes, la sortie individuelle peut être plus conflictuelle, elle peut entraîner... N'est-elle pas risquée pour le pays? En fait, en réalité, la question, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a une véritable aversion à la sortie qui est liée à la peur des représailles, puisque l'histoire nous a montré qu'il y a eu des représailles vis-à-vis d'un certain nombre de cadres politiques, de présidents de pays. La Guinée de Sékou Touré, le Mali, etc. Donc c'est vrai que c'est le Togo. Ce sont quand on est un homme politique, on ne peut pas oublier ces éléments. C'est pour ça que la sortie collective reste quand même une forme de sécurité, une forme de mutualisation de ce risque-là, des risques économiques, mais également des risques géopolitiques. Sinon, le Sénégal peut aussi réfléchir à l'ensemble des risques possibles, en sachant qu'il bénéficiera aussi de son caractère pionnier, du caractère courageux et du caractère également extrêmement populaire de cette option.
qui peut également, cette option peut de ce fait-là, produire des effets au-delà du simple Sénégal. Alors, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar et candidat malheureux lors de la dernière présidentielle au Sénégal, jugeait impertinente et inopportune la création d'une monnaie nationale au Sénégal. A-t-il tort ? Je pense que les résultats sont là pour dire ce que les Sénégalais en ont pensé. Une victoire au premier tour pour une alternance politique, pour des gens qui sont pas très connus, un parti qui existe depuis 2014, même s'il a été interdit, ça montre à quel point, je crois, les électeurs, les Sénégalais, ont choisi leur option. Ils ont donné tort à ceux qui pensent que c'est un catastrophisme que de sortir de la zone franc. Je crois que ça, c'est un point sur lequel il faudra beaucoup travailler. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de création d'une forme d'ignorance autour de ce que c'est que la monnaie. On appelle ça de l'agnotologie. On crée de l'ignorance pour pouvoir reproduire des politiques qui sont finalement des politiques ou néocoloniales ou cryptocoloniales. Il y a également l'aversion au risque, le fait qu'on est habitué à fonctionner dans un système dont on sait qu'il n'est pas optimal, dont on sait qu'à terme on devra changer, mais on diffère en permanence le moment de décider et de faire un choix. Ça s'appelle une forme de procrastination française. Autre argument de la part des défenseurs du franc CFA sur le continent africain, cette monnaie serait un outil stabilisateur pour les économies africaines. Là aussi, est-ce réellement un outil de stabilisation pour les économies africaines ? Franchement, sans en vouloir au Sénégal, vous savez, le Sénégal est un des pays qui se comporte plutôt bien dans cet espace-là. Il est quand même 170e sur 190 à l'indice de développement humain. Donc si en 80 ans, on n'a pas de pays, on n'a pas de groupe de pays qui est, entre guillemets, émergé ou qui soit devenu des géants économiques à partir d'un outil aussi extraordinaire que les institutions franc CFA, c'est bien que cette institution, au fond, ne protège pas tant que ça. Oui, il y a une certaine protection par rapport à l'inflation, mais ce degré de protection n'est pas suffisant pour instiller un cycle de développement, pour instiller des transformations structurelles. Et donc, ça reste finalement assez peu probant sur la durée. Et en réalité, le chemin de toutes les économies développées, de toutes les économies émergentes, c'est quand même leur souveraineté. La souveraineté donne des libertés. Elle donne des libertés, la liberté de mener ses politiques économiques, mener des politiques de bien-être en fonction de ceux et celles, plutôt de celles et ceux qui ont choisi leurs dirigeants et qui sont en réalité au travail tous les jours et qui méritent aussi de prendre des décisions en toute responsabilité. Comment imaginer qu'il y ait autant d'universités africaines, autant d'économistes, de gens formés à l'économie, à la monnaie, etc., et que cet espace-là ne puisse pas décider par lui-même de ses options? C'est une contradiction. Martial Zebelinga, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la sortie ou non, ou de la réforme ou non du franc CFA au Sénégal. La sortie. Ainsi va l'actualité sur